Il est 22h30 et vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, célébration du 27 avril par le peuple togolais avec à sa tête le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, chef des armées. Saut en parachute, défilé militaire, paramilitaire et civil ont rythmé cette célébration. Vous le verrez dans un instant. En prélude à cette célébration, hier, la flamme de l'indépendance a brillé de mille feux sur la place de l'indépendance, un symbole ravivé par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, pour rappeler à la nation togolaise l'histoire de son passé, mais aussi l'importance du présent. Après ce cérémonial, le chef de l'État était au Palais des Congrès de Lomé pour décorer des personnalités d'exception avec des distinctions honorifiques pour leur contribution à la construction du Togo. Ils étaient nombreux, vous allez le voir. Et puis depuis hier a pris fin l'édition 8 du Festival national des danses traditionnelles en présence du ministre en charge de la culture. Ils étaient plusieurs groupes finalistes à se succéder sur scène. Voilà pour l'essentiel. Rebonsoir à tous, vous suivez le journal de nuit. 65 ans d'indépendance, 65 ans de fierté, d'espérance. En ce dimanche historique, la nation togolaise s'est une fois encore rassemblée à la place des fêtes pour honorer la mémoire de ces valeureux devanciers qui ont arraché à force de lutte la souveraineté nationale. À la tête de cette commémoration empreinte d'émotion, le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé, chef des armées, accueilli dans une atmosphère de grande célébration. Ulrich Amiga. À la place des fêtes, les cieux brillent de vert, jaune, rouge et blanc. Le drapeau togolais, symbole de la liberté d'un peuple indépendant, flotte toujours haut. Ici, les voix des choristes résonnent de tous côtés pour clamer haut et fort le Togo indépendant il y a 65 ans. À la loge officielle, membres du gouvernement, autorités politiques, administratives, militaires, religieuses et traditionnelles, ainsi que le corps diplomatique sont bien en place. Dans les tribunes, filles et fils du Togo n'ont pas voulu se faire compter ce moment unique de communion qui renforce l'unité nationale. Il est un peu plus de 9 heures et la nation tout entière est debout pour accueillir le garant de cette unité nationale, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Monté à bord de son commande-car, le chef des armées est escorté par la cavalerie nationale au son de la musique des forces armées togolaises. Puis, le passage en revue des troupes, instant d'honneur dû au rang du premier sentinelle de la République. Le président de la République avance ensuite vers la loge officielle où il donnera le ton aux forces de défense et de sécurité de faire retentir les pas, de démontrer tout l'armement dont elles disposent pour assurer la sécurité territoriale, puis aux populations d'exprimer leur adhésion à une indépendance célébrée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Et juste après l'arrivée du chef de l'État, s'en est suivi la démonstration des commandos parachutistes. Ils étaient 10 à offrir un spectacle époustouflant avec un atterrissage d'une grande précision. Et que ça là. Des regards tournés vers le ciel. Dans les airs, 10 parachutistes commandos largués à une altitude de 2500 mètres. Quelques minutes plus tard, le premier réussit son atterrissage sous les acclamations de la foule.
Puis viennent le deuxième, le troisième jusqu'au 10e. Tous rejoignent le sol en toute sécurité. Le spectacle est saisissant. Parmi les chuteurs, une seule femme se distingue par son engagement et sa détermination. Son atterrissage suscite un tonnerre d'applaudissements. Jean-Condi Nimberi Julien. Au-delà de la performance aérienne, c'est une démonstration du quotidien des commandos parachutistes. Patrouille armée, surveillance des bases aériennes, contrôle des accès, des missions sensibles qu'ils mènent parfois au péril de leur vie pour la patrie, pour le Togo. Après les démonstrations des parachutistes, le chef de l'État, Faure Eswatini Gnassingbé, a donné officiellement l'autorisation pour le début du défilé. La première parade, celle du défilé militaire, a rendu hommage à travers des pas parfaitement synchronisés à 65 ans de résilience, de liberté et de construction nationale. Et que ça là. Monsieur le Président de la République, chers armées, les forces de défense et de sécurité, mobilisez-vous la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance du Togo, sous les ordres du colonel Tatanga Kouaké, commandant des troupes. Nous demandons très respectueusement l'autorisation pour le démarrage du défilé. Colonel Kadanga, je vous salue. Je salue également vos troupes, Rapos et Fagnon. Vous autorise à commencer le défilé militaire. Autorisation reçue, la cavalerie nationale ouvre le bal, donnant le ton d'un défilé militaire en point de solennité et de fierté. Nous les voyons avancer au trot dans leur tenue de parade. Ce sont les éléments de la fanfare de la cavalerie qui font le passage de l'escadron de cavalerie de la Gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale prend ensuite position, incarnation de la vigilance et de la fermeté face aux défis sécuritaires contemporains. La gendarmerie territoriale joue un rôle crucial dans le maintien de la sécurité au niveau local. Ces missions incluent la surveillance des zones urbaines et rurales, L'armée de l'air entre en scène. Ces appareils survolent la place des fêtes, symbole éclatant de la maîtrise de notre espace aérien. Vient la marine nationale, garante de la sécurité et de la souveraineté de nos eaux territoriales. protection rapprochée des navires vulnérables dans les eaux togolaises. La garde armée des navires au mouillage dans la rade de Lomé, véritable œuvre maritime sécurisée qui accueille plus de 120 navires chaque jour. Elle assure également une lutte active contre les trafics illicites, en particulier les trafics de produits pétroliers. Le premier et le deuxième régiment d'infanterie prennent le relais. Donne rythme et cadence à cette cérémonie. Le deuxième bataillon est le bataillon d'appui qui regroupe la batterie d'artillerie, la compagnie des armes lourdes ainsi que la compagnie de génie combat, unité au savoir-faire technique reconnu. Outre ses missions de soutien logistique, technique et opérationnel, le régiment contribue
du corps des sapeurs-pompiers de marquer leur passage, prêts à intervenir dans n'importe quelle situation de sinistre. Catastrophe naturelle, Changement de musique et changement de cadence, le régiment parachutiste commando fait son entrée. Voici le régiment commando de la garde présidentielle. Sa mission, assurer la protection du chef de l'État. Il impressionne par leur prestance, leur détermination et leur engagement sans faille. La relève est en marche. En témoigne le passage majestueux des écoles de formation militaire. Preuve que l'avenir de nos forces armées est assuré. Cette grande parade est également l'occasion d'exposer les moyens motorisés et les équipements militaires modernes du pays. Nous apercevons le chef d'escadron Passa Madina. Doté du matériel blindé varié, le régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Blindé, artillerie lourde, chars et véhicules spéciaux défilent, illustrant l'engagement des forces armées togolaises à répondre à toute menace sécuritaire, à défendre la nation et à garantir la paix sur l'ensemble du territoire national. Et toujours sous les regards admiratifs du peuple togolais, les différents corps paramilitaires ont eux aussi défilé, des pas magnifiquement synchronisés qui témoignent de leur dévouement indéfectible à leur mission de protection de la nation. Gisèle Kozona.
L'orchestre de la police nationale ouvre le défilé paramilitaire. La police nationale entre dans la cadence avec une prestation majestueuse. Elle prouve à la population sa détermination à la protéger, à protéger ses biens et à lutter contre la criminalité. La brigade motorisée de la police nationale la brigade anticriminalité ainsi que le groupe d'intervention de la police nationale toutes les entités de la police nationale prouvent leur engagement à protéger la population selon la vision du chef de l'État, chef des armées. La douane togolaise suit. C'est ensuite au tour de l'unité motorisée de la douane de défiler. Puis viennent les agents des eaux et forêts, de l'administration pénitentiaire et de la réserve opérationnelle. Leur présence est un gage de sécurité aux frontières, dans les forêts et dans les centres de détention. Les combattants et les associations des retraités de la police viennent fermer la marche. Le défilé civil a ensuite pris le relais, un tableau haut en couleur où se sont mêlées toutes les composantes de la société togolaise, unies dans une même ferveur patriotique. Associations, jeunes, institutions ont défilé avec enthousiasme et fierté. Elia Gbanyandao. Ces régions du Togo, toutes unanimes et reconnaissantes vis-à-vis des différentes initiatives entreprises. Initiatives dont les populations jouissent aujourd'hui. Tout le mérite revient à une seule personne, le président de la République, Faure Essozomdania Singbe. Agriculture, énergie, éducation, santé, inclusion financière, culture, autant de secteurs clés et prioritaires face auxquels les uns et les autres expriment leur pleine satisfaction. Tour à tour, élèves, étudiants des écoles et centres de formation ont rendu hommage à l'initiateur de ces actions. Un vibrant hommage porté par une jeunesse consciente et reconnaissante. Suspendu depuis plusieurs années, le défilé civil reprend ses droits, marquant d'une pierre blanche les 65 ans de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Le public a redécouvert avec enthousiasme la magie du défilé.
à travers des démonstrations tout azimuts, mettant en exergue la richesse culturelle dont regorge le pays. Des prestations assurées par des groupes folkloriques, traduisant ainsi leur adhésion à la vision du chef de l'État pour la promotion et la valorisation de notre patrimoine culturel. Au terme de cette cérémonie, le chef de l'État, Faure Essozi Singbe, chef des armées, a quitté la place des fêtes dans une atmosphère patriotique acclamée par une foule reconnaissante. Je vous invite à revivre à travers ces images son départ. Et juste après le départ du chef de l'État, chef des armées, ils étaient nombreux à s'exprimer sur la qualité de l'organisation et la beauté du spectacle. Beaucoup ont exprimé leur fierté devant la discipline des forces armées, l'engagement de la société civile et la symbolique forte de cette célébration des 65 ans, des propos recueillis par Norbert Abidane. Tout s'est bien passé, j'ai aimé. Je dis merci au chef de l'État pour l'initiative, merci aux organisateurs aussi pour le bon déroulement de ce défilé. Je souhaite la paix durable, l'amour, la prospérité pour le Togo, que Dieu veille sur nous. C'était très agréable. En une matinée, j'ai fait la connaissance de tout votre pays. J'ai fait la connaissance des institutions, du folklore, des autorités. Donc en rien de temps, j'ai appris le Togo. Nous on vient de Suisse, on a l'habitude des choses qui sont bien organisées. Et c'est aussi bien organisé qu'en Suisse. Particulièrement, je dirais que la diversité qui a été montrée aujourd'hui prouve à suffisance que le Togo est rassembleur. Une certaine unité, une certaine cohésion entre les fils togolais. Particulièrement, j'ai remarqué la présence de beaucoup de femmes parmi les défilants, les militaires, les paramilitaires et même lors du défilé civil. Plusieurs femmes ont été en tête de plusieurs pelotons. C'est une mention qui me marque particulièrement. Alors je trouve que
C'est un défilé militaire. Et puis, il y avait beaucoup de beaux uniformes, des gens disciplinés. On a vu l'éventail de tout ce que vous avez au pays. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Les civils, c'était magnifique. En général, le défilé était fabuleux. Tout s'est bien passé. J'ai apprécié surtout le côté parachutiste, surtout la femme, beaucoup de courage à elle. Je l'admire pour son courage, sa force et puis son professionnalisme. J'ai apprécié le défilé des militaires, des paramilitaires et surtout pour les groupes folkloriques aussi. Merci beaucoup à son excellence, M. Faure et Sozina Nyasingbe, de nous avoir permis d'être retrouvés ici. Nous avons vraiment apprécié le défilé militaire surtout, qui s'est bien déroulé. Et nous remercions aussi le chef de l'État pour sa politique de maintien de la paix dans notre pays. Et je fais un clin d'œil à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, tout comme moi. Mais avant la commémoration de ce 27 avril, la veille sur la place de l'Indépendance, la femme sacrée a été ravivée avec une intensité toute particulière. Sur les regards chargés d'émotion, le président de la République, Faure Essozimna Nyasingbe, a rallumé ce symbole immortel en geste simple, mais avec une signification nationale. Écoutez ça là. 18h, place de l'Indépendance. Le chef de l'État, Faure Essozimna Nyasingbe, fait son entrée. L'instant est solennel. Après les honneurs militaires, le président de la République accomplit le traditionnel geste chargé de symboles. La flamme de l'indépendance rallumée. Un acte qui va bien au-delà du cérémonial. À travers cette flamme ravivée, c'est toute la mémoire collective du peuple togolais qui s'illumine, rappelant les valeurs de liberté, d'unité et de souveraineté, chèrement conquises le 27 avril 1960. À travers cet instant hautement symbolique, le président de la République, Faure Essozimna Nyasingbe, adresse un message fort à l'unité nationale, à la paix durable et à l'engagement citoyen. Sous les averses, la population fidèle à l'esprit du 27 avril a répondu présente, massée en nombre autour de la place de l'Indépendance pour communier avec son chef d'État.
Après la ranimation de la flamme de l'indépendance, le chef de l'État s'est rendu au Palais des Congrès pour présider une cérémonie de décoration. Il a honoré plusieurs personnalités d'exception en leur décernant des distinctions pour leur contribution inestimable à la construction du Togo. Ulrich Amega. C'est la reconnaissance d'une nation qui est ici célébrée. Le fruit de l'accomplissement d'un devoir républicain que le chef de l'État Faure Mnanya Simbe exprime au nom des 8 millions de Togolais à l'endroit de ses personnalités politiques, militaires et paramilitaires. Sans saga, en place. Madame Awa Daboya, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Professeur Robert Doucet, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Monsieur Achole Akleso, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Maître Sanvi Ohini Kwao, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Professeur Kokoroko Doji, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Madame Assi Mazameso, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Commissaire divisionnaire de police Babarim Akatao, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Colonel des douanes Akaya Ugendeloué, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du mérite.
illustration de leur dévouement et de leur engagement remarquable en faveur de la réconciliation, de la sécurité, de la paix, d'une éducation de qualité, de l'accès à une santé pour tous, de l'inclusion financière, d'une économie forte et résiliente. Une réponse aux orientations du président de la République. Ces figures représentent désormais un repère pour les générations présentes et futures, appelées à faire preuve d'exemplarité et à répondre partout où besoin sera. Mais avant cette cérémonie de décoration présidée par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, d'autres personnalités togolaises ont été également décorées par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ulrich Amega. C'est un geste solennel qui traduit la loyauté, la volonté et l'engagement quotidien de ces femmes et hommes envers la nation togolaise. Des valeurs qu'ils n'ont cessé d'incarner au fil des années et qui, en ce jour mémorable, leur valent d'être élevées à la dignité nationale. Madame Peto Delali, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Ils sont une centaine issus de différents domaines de la société à être distingués à l'occasion. Et c'est au nom du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, grand maître des ordres nationaux, qu'ils ont été élevés pour certains au rang de chevalier national de l'ordre du Mono, pour d'autres chevalier national de l'ordre du mérite et la distinction de mérite militaire pour d'autres encore. Au-delà de l'honneur qui leur est ainsi rendu, cette reconnaissance résonne comme un appel. Celui de servir en tout lieu, en tout temps, avec fidélité et abnégation, l'intérêt supérieur de la nation et de préserver ce bien commun, le plus précieux, le Togo. Retour sur l'un des temps forts de la journée du 26 avril, après le ravivage de la flamme de l'indépendance par le chef de l'État, une foule de Togolais a démarré en grand mouvement pour sillonner les artères de la capitale de Lomé, Lampion à la main. Regardez. C'est un geste solennel. Sur l'esplanade de la foire Togo 2000, les sons des tam-tams et des danses traditionnelles annoncent la finale du festival des danses traditionnelles FESNAD édition 2025. Sous le regard des autorités administratives, politiques et religieuses, chaque région du pays est dignement représentée. Grand Lomé, Maritime, Plateau, Central, Kara et Savane. À travers cette initiative, le ministère de la Communication, des médias, de la culture entend valoriser et promouvoir les cultures identitaires du Togo. Notre pays, le Togo, est extrêmement riche. Riche de ses hommes, riche de sa culture, riche de ses danses. Et après avoir partagé ce constat, en rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, qui, dans son immense bonté et dans sa sagesse infinie, a décidé d'accorder donc toutes ces richesses à la terre que nous aimons. Rendre grâce à Dieu aussi pour ses bienfaits, pour sa haute main sur notre pays, pour la conduite que nous avons eue depuis le 27 avril 1960, date de notre accession à l'indépendance. Après avoir rendu grâce à Dieu, remercier et rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, pour sa vision pragmatique, éclairée, inspirée de la chose culturelle. Lui rendre grâce pour toutes les commodités qu'il accorde à notre département, de telle sorte que nous soyons en mesure de porter et de remplir la promesse de faire émerger davantage la chose culturelle togolaise, la promesse de faire briller l'étoile
du Togo au firmament des nations par la contribution des cultures, des danses et de toutes ces richesses de notre terroir. Sur scène, les danseurs séduisent le public par la beauté de leurs prestations, mêlant énergie, authenticité et passion. Merci beaucoup à FESNAD qui nous a offert vraiment ce festival de tradition. On a participé au FESNAD avec la tradition Tchébé. Tchébé, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres et nous continuons à les écouter. Pour encourager les groupes participants, le ministère et ses partenaires ont récompensé chaque groupe. Chaque groupe a reçu un trophée, une attestation, un chèque de 500 000 francs CFA, ainsi qu'une enveloppe supplémentaire d'1 million de francs CFA offert par le président de la République. La cérémonie a également rendu hommage aux pionniers du FESNAD, des personnalités qui ont cru dès le départ à cette tradition. Le FESNAD édition 2025, une célébration vivante de la richesse culturelle togolaise, promet encore de belles années de valorisation du patrimoine national. Vous venez plutôt de suivre la clôture de la 8e édition du Festival national des danses traditionnelles FESNAD. Porté par le ministère de la Communication, des Médias et de la Culture, ce festival a réuni sur scène plusieurs groupes finalistes venus des 5 régions du pays du Togo qui ont rivalisé de talent et d'authenticité. Comme je vous le disais, après le ravivage de la flamme de l'indépendance par le chef de l'État, une foule de Togolais a démarré en grand mouvement pour sillonner les artères de la capitale de Lomé, Lampion à la main. Regardez. Le palais de Lomé n'est pas resté en marge de la célébration du 27 avril. Depuis samedi, ce lieu a été complètement métamorphosé en un véritable écran géant pour la 2e édition du spectacle Son et Lumière. Et chaque année, c'est un public impatient, toujours plus nombreux, qui vient vivre cette expérience unique. Nathalie Panengue. En petits groupes, les visiteurs défilent auprès des conteurs et slameurs installés dans le parc du Palais. Ici, Fatih, conteuse, raconte l'histoire de Sika à son auditoire. Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Si tu n'es jamais tombé amoureux, tu penses que celui qui est une fois tombé amoureux est bête. Et quand ça va t'arriver, tu vas comprendre pourquoi il lave les caleçons de sa femme. C'est l'histoire de Sika. Des lumières multicolores embellissant le parc. En passant par le contenu des contes islams, les visiteurs ressortent avec joie. Ça nous renvoie tellement au loin que chaque moment, j'ai envie de vivre, de continuer à écouter toutes ces histoires que les slameurs, les poètes nous racontent. J'ai appris de nouveaux mots en vernaculaire. Et roto, kudokoto, voilà, c'était amusant. On a vraiment vécu, on s'est vu au pays. Le palais de Lomé, anciennement palais des gouverneurs, a servi de cadre pour la proclamation de l'indépendance du Togo. Un endroit chargé donc d'histoire. Chargé de l'histoire coloniale, histoire d'exclusion, de domination. Ensuite, première présidence du Togo en 1960. Donc c'est aussi un retour aux sources de faire un événement autour de l'indépendance ici. Palais des Hôtes de Marque dans les années 70.
prémature à la fin des années 80, abandonné pendant plus de 20 ans, rénové par 10 entreprises togolaises pour devenir un centre d'art et de culture ouvert à tous. L'histoire de ce palais raconté donne un spectacle vivant. Et justement, parlant de musique, le Togo a connu une évolution fulgurante et sa musique aussi. De la richesse des traditions au son contemporain, en passant par une explosion de style et d'innovation, la musique togolaise s'est sans cesse réinventée. Mais comment cet héritage sonore a-t-il traversé des décennies? Réponse dans ce dossier de Marie-Reine Abeta avec la voix de Ekwe Salah. Depuis l'indépendance en 1960, la musique togolaise accompagne les grandes étapes de la nation. Elle évolue au rythme des époques, des goûts et des luttes. Dans les années 60, elle plonge ses racines dans les traditions profondes. Tambour, balafon, flûte et chants en langue locale rythment les fêtes, les cérémonies, les moments sacrés. J'écoutais beaucoup de musique et je peux retenir les noms de Haïté Djinefa, Melo Togo, Akofa Akoussa. Il y avait une ressemblance entre la musique ghanéenne et la musique congolaise. Au fil des temps, les artistes togolais ont compris qu'il faut faire valoir notre culture, ce qui donne une véritable connotation à notre propre musique. Dans les années 70 et 80, le Togo s'ouvre au monde. La musique moderne prend forme. Bella Bello, Fifi Rafiatou, plus tard King Messon, deviennent les figures d'une nouvelle génération. Le high life, la rumba congolaise, le funk africain et les sonorités internationales s'invitent dans les studios de Lomé, faisant de la capitale un carrefour musical en Afrique de l'Ouest. Il y a Bella Bello qui m'avait beaucoup inspiré, Nimoto Kilala qui m'inspirait aussi beaucoup. À travers les musiques que j'écoutais de nos aînés, ça m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis aujourd'hui parce que c'est une ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et je peux dire que c'est eux qui sont nos idoles, notre base. Donc aujourd'hui, je vois que la musique togolaise est en train de prendre l'ampleur. La vraie musique était déjà passée. Nous, on ne fait que compléter. Qu'est-ce qu'on n'avait pas chanté? On a déjà chanté l'amour, l'argent, la paix, le pardon, il y avait tout. Nous, on vient juste suivre. Donc la bonne musique, c'était avant. Les années 90 marquent un tournant. De nouveaux styles urbains émergent. Rap, reggae, hip-hop, R&B. Une jeunesse togolaise prend le micro pour revendiquer, raconter son quotidien, ses espoirs, ses colères. Des figures comme Rasli et Eric MC deviennent porte-voix d'une génération. Il faut dire que quand j'ai commencé, c'était pas aussi poignant qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut dire que ça joue un rôle très très important. 70%, pour ne pas dire 80%, du travail se fait sur les réseaux sociaux. Et sans ça, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Avant, c'était pas comme ça, mais aujourd'hui, c'est très, très, très important. Togo, miadenik, bon, la. Hiha du kawoka tampa kasinonu. Domeni nous vont sita. Mia togwi o pla mama oto akbak blala jarudi. Nami. Aujourd'hui, la musique togolaise se réinvente. Afrobeat, amapiano, trap, coupé décalé. Les jeunes artistes fusionnent les influences, innovent et exportent leur talent au-delà des frontières. Les noms comme Santrinos Raphaël, Mike Flames ou Toufan font danser toute une génération. Du tam-tam aux playlists mondiales en passant par le streaming,
La musique togolaise a parcouru un long chemin. Elle continue de faire vibrer les cœurs, d'unir les générations et de raconter l'âme de tout un peuple. Musique toujours, une soirée dédiée au gospel s'est tenue hier samedi sur le terrain de Tokoin Foreva. Baptisée la nuit de l'indépendance, cette rencontre spirituelle s'inscrit dans le cadre des festivités marquant les 65 ans de souveraineté du Togo. Judith Etake et Yasmine Kodia. La nuit de l'indépendance 2025 a tenu toutes ses promesses. Une soirée gospel remplie de couleurs. Tour à tour, groupes folkloriques, artistes, hommes de Dieu se sont succédés sur scène. Prières, chants et adorations pour implorer la clémence divine sur le Togo à l'occasion de son indépendance. Une soirée bien appréciée par tous. Je ne regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui c'est le 26 avril et c'est la veille de l'indépendance du Togo. Je suis fier de rester entre les frères pour louer le Seigneur. C'est une occasion pour tout autre Togolais de prier pour notre patrie le Togo, pour la paix dans notre pays. Côté organisateur, c'est le satisfecit général. La nuit de l'indépendance, c'est une soirée où les fils du Togo se retrouvent pour louer le Seigneur et prier pour notre cher patrie le Togo. Mes attentions complètes. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, soutient l'événement et souhaite que cela perdure. Lancement officiel ce samedi du concept Togovisme porté par l'association Ensemble pour un meilleur avenir. À travers ce projet novateur, il s'agit de promouvoir un civisme et une citoyenneté à la togolaise. Nada Ibrahim et Yasmine Kodia et Dijata Babasabi. Ensemble, construisons le Togo dont nous rêvons. Tel est l'appel lancé par l'association Ensemble pour un meilleur avenir, EMA, promoteur du concept Togovisme. Un concept pour davantage unir les Togolais et appeler à un engagement citoyen, celui de représenter l'identité, de réaffirmer les valeurs et de revaloriser la manière d'être, de penser et d'agir. Nous voulons parcourir les 4 coins du pays pour sensibiliser, mener des actions, interpeller chaque Togolais à mener aussi de bonnes actions pour construire le pays. Notre souhait, c'est qu'avec le temps, que le togovisme soit intégré dans le programme éducatif du Togo, comme le civisme, la prévention routière, pourquoi pas. L'Union africaine pour la culture, UAC, fidèle à ses engagements de promotion de paix et de développement à travers l'art et la culture en Afrique, s'est senti concernée par le togovisme et y apporte son soutien. Le togovisme vient à point nommé dans notre projet pour valoriser la paix partout en Afrique. Donc cette paix est très importante pour notre pays, le Togo. Être togoviste, c'est quelqu'un qui œuvre pour la paix, pour le développement, qui parle bien de son pays. Une tournée nationale dans les 5 régions du pays est en vue afin de porter le message du togovisme, celui de bâtir un Togo fier et digne.
Et nous poursuivons avec ce communiqué. Le directeur général de la Caisse de retraite du Togo porte à la connaissance des pensionnés relevant du régime de la dite caisse qu'il sera organisé à leur intention un contrôle physique sur toute l'étendue du territoire national. Sont concernés par le contrôle les retraités, les veufs et les veuves et les veuves et veufs pour lesquels le paiement des pensions du mois de mars 2025 a été effectué. En conséquence, les pensionnés sont priés de se présenter au chef-lieu de préfecture de leur résidence. La résidence est déterminée à partir des informations contenues dans leur dossier de pension. L'opération de contrôle va se dérouler en 2 phases. Les détails du programme de l'opération à découvrir dans le quotidien national Togo Presse. Et c'est sur ce communiqué que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Agréable nuit à toutes et à tous.